Allez, comme tous les dimanches, on fait un résumé de la semaine écoulée, 38 vidéos sur la chaîne effectuées, donc pas mal d'actu. On commence avec un gel capable de transformer la chaleur de la batterie en énergie, donc le titre est très clair, hein, je pense que voilà, pas besoin de vous expliquer davantage, je vous laisse aller voir la vidéo, lire l'article. MG5, un break électrique pour l'Europe fin 2020, donc MG, la marque qui a été reprise par des Chinois, qui s'apprête à lancer un véhicule break électrique, donc il y a un marché à prendre, clairement, donc c'est une bonne nouvelle. Hyundai Prophecy, elle arrivera en 2021 en remplacement de l'Ioniq. Donc l'Ioniq va tirer sa révérence en 2021 apparemment. Est-ce que c'est une grosse perte ou non je vous laisse juge de ça. Tesla, la conduite autonome en ville se précise. Mais il manque encore des choses non gérées comme les ronds-points. Donc évidemment c'est aux États-Unis ça, hein, c'est pas en Europe. En Europe les règles sont trop strictes pour l'instant. Et on risque pas de voir de sitôt des Tesla en conduite autonome en Europe. On continue avec Kia qui prépare un concurrent au Tesla Model Y, plus gros que le Niro, qui devrait avoir plus d'autonomie aussi, mais qui devrait être également plus cher. Porsche a volontairement baissé le chiffre d'autonomie de la Taycan, un chiffre plus pessimiste que la norme PA. Bon, vaut mieux que ce soit dans ce sens-là que dans le sens inverse, d'un côté. La Twingo électrique devrait sortir comme prévu en fin d'année malgré le coronavirus, donc Renault maintient ses plans concernant la Twingo Z2, qui devrait bien sortir en fin d'année comme prévu. Elon Musk raconte le fiasco de la présentation du Cybertruck. Donc je vous laisse aller lire l'article. Hein. Volkswagen avoue être dépassé technologiquement par Tesla. Et oui, niveau logiciel surtout. Voilà, une note interne qui n'est plus vraiment vue puisqu'elle était à la vélo grand public. Mais au moins ils sont réalistes chez Volkswagen. Ils affirment la supériorité de Tesla. À eux de travailler donc pour rattraper leur retard. La société Xpeng s'était procuré le code source de l'autopilote Tesla. Et oui, il semblerait qu'il y a un procès en cours avec contre Xpeng. Un ingénieur qui a été débauché de Tesla aurait transféré le code source de l'autopilote chez Xpeng. Bon, c'est encore flou cette histoire, mais c'est vrai qu'il y a des gros doutes vu la qualité de la voiture Xpeng P7. 2 photos pour le iX3. Bon, donc ce sera un gros SUV très cher, donc pas vraiment d'intérêt, hein. Selon moi, une TVA diminuée pour les véhicules électriques et les belles rechargeables. Donc ça, c'est en projet. Bon, a priori, on a vu plus tard que ça ne sera pas en projet avant septembre. Donc ne nous réjouissons pas trop vite. Citroën a mis de nouveaux détails pour la voiturette électrique. Donc voilà, comme j'ai dit, elle aura au moins le mérite d'exister. Hein. Personnellement, elle m'intéresse pas, mais bon, je peux comprendre que ça intéresse des gens, des citadins surtout. Lincoln et Rivian stoppent leur projet commun de voiture électrique à cause du coronavirus. Bon ben voilà, encore saleté de virus hein, qui condamne les projets de beaucoup de constructeurs. Elon Musk milite pour le confinement soit levé aux USA. Voilà, donc Elon, hein, toujours des déclarations choc hein, sur Twitter. Il a d'ailleurs son tweet a été supprimé depuis. Étonnant. Il avait mis Free America, je sais pas quoi là. Il est grave hein, des fois lui. Hein. Xpeng P7, de nouveaux détails et de nouvelles photos. On l'a vu en Europe, et oui, parce que c'est vraiment une voiture qui a l'air géniale, sur le papier en tout cas, donc personne l'a essayé, donc peut-être qu'elle sera décevante au final, mais elle a l'air pas mal quand même. Tesla a réalisé des bénéfices au premier trimestre 2020 malgré le coronavirus. Des petits bénéfices, mais des bénéfices quand même, je vous laisse aller voir ça. L'EPA s'est-elle trompée dans le test d'autonomie de la nouvelle Model S Long Range? C'est ce qu'affirme Elon Musk, qui a été démenti. On va voir après, par l'EPA. Un abonnement pour la conduite autonome Tesla. Au lieu de payer 6300 € d'un coup, l'idée, ça serait que chacun paye chaque mois ou chaque année pour la conduite FSD Full Self Driving. Donc, c'est pas con, ça évite de sortir 6300 € d'un coup. Et on peut l'arrêter quand on veut. L'Opel Vivaro, dévoile ses caractéristiques. Donc voilà, batterie de 50 et 75 kWh comme ses cousins chez Peugeot. Volkswagen confirme son SUV électrique ID4 pour 2020. Et donc comme Renault avec la Twingo Z2, il confirme bien que la ID4 sortira en 2020 malgré le virus. Donc à voir si ce sera vraiment le cas ou pas. Le CHAdeMO n'est pas mort, il reçoit même une mise à jour de puissance. Incroyable, le CHAdeMO qu'on croyait mort et enterré face au CCS Combo, eh ben, il ressuscite un peu avec 500 kW de puissance en plus. Donc longue vie au CHAdeMO. Les nouvelles aides à l'achat seront annoncées pour la rentrée, donc voilà, pas d'aide supplémentaire pour l'instant. Effondrement des ventes de voitures en France au mois d'avril.
Alors ça, c'était à prévoir, il y a eu à peine 21 000 voitures vendues, toutes, essence, diesel et électrique confondues, du coup, toute motorisation confondue, ce qui est très faible, hein. Une Peugeot i208 à plus faible autonomie et plus abordable en préparation chez Peugeot. Alors moi, ça me paraît être une idée un peu con, mais bon, pourquoi pas, hein. C'est vrai que la 208, elle a tellement d'autonomie qu'il faut la baisser, hein, l'autonomie, hein. C'est sûr que c'est ce qu'il faut faire, hein. Non, il faut pas faire ça du tout. Je suis pas trop d'accord avec leur stratégie pour le coup. Un japonais victime d'un Tesla Model X défaillant, l'autopilote était enclenché. Donc voilà, encore une polémique, hein, concernant l'autopilote, une de plus. Quelques améliorations pour le futur Kia e-Soul 2021. Bon, et comme j'ai mis dans la description, rien de bien révolutionnaire. Ça va pas changer la face du monde. Donc ça, c'est les annonces Le Bon Coin. J'avais trouvé pas mal, beaucoup d'annonces. 41 minutes la vidéo quand même. Ça fait mal. En même temps, j'ai fait 10 jours et pas une semaine cette fois. Les dirigeants de Honda divisaient sur l'électrique. Certains d'entre eux préfèrent l'hydrogène. Donc s'ils sont pas d'accord chez Honda, ça va pas le faire pour mettre des voitures électriques qui sont bien, quoi. Alors, la Volkswagen ID4, surprise en essai avec peu de camouflage sur route ouverte. Donc ça sera vraiment un coupé SUV, et pour le coup, elle ressemble pas trop au concept qu'on avait vu jusqu'à présent. Bon, elle fait vraiment plus traditionnelle que futuriste, là, bon. Je suis pas trop fan, mais bon, après, elle est pas moche non plus. La Model 3 a terminé seconde en mars 2020 des ventes européennes, toutes voitures confondues, toute motorisation confondue. Belle performance. Le PA réfute les propos d'Elon Musk concernant les 15 km d'autonomie manquants. Et donc voilà, fallait s'y attendre, le PA, qui n'est pas d'accord avec Elon Musk, pour eux, ils n'ont rien fait de mauvais. Ils tentent de dérober 3 Model S et ça tourne mal. Donc voilà, ça c'est une des 3 Model S qui a été volée en miniature du coup, et elle a fini dans un mur, et les mecs se sont échappés. Les prix des voitures chez Tesla en date du 2 mai 2020, donc rien de nouveau depuis un mois. Le point sur le coronavirus depuis donc il y a 2 semaines, parce que j'ai pas fait de vidéo sur ça la semaine dernière. Les chiffres sont quand même en baisse, hein, vous le verrez dans la vidéo sur le tableau. Mais bon, faut quand même rester prudent avec ce virus. Et le déconfinement du 11 mai donc approche. On verra bien ce que ça donne dimanche prochain. Chiffres prévisionnels sur les ventes de voitures électriques et hydrogène pour 2023 et 2028. Donc ça, on ressortira ce tableau clairement en temps voulu, c'est-à-dire fin 2023 et fin 2028, pour voir si les prévisions ont été justes ou pas. La fameuse Model 3 épave mais roulante a été vendue près de 15 000 € sur eBay, donc la fameuse voiture Model 3, donc Tesla, qui roulait en mode détruite, quoi. Elle était vendue. Et pour terminer la semaine, une Citroën DS des années 70 transformée en électrique avec une batterie de Tesla, donc un rétrofit à 60 000 livres sterling. Quand même, ça fait cher la DS électrique. Je vous laisse donc réagir et je vous dis à demain pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Ciao ciao.